Bonjour. Il y a quelque temps, je vous avais proposé la dégustation, le Clos du Marquis en millésime 2014 à Saint-Julien, dans le vignoble du Médoc. Je reste sur cette commune aujourd'hui avec le château Léoville-Poix-Ferré, deuxième grand cru classé, mais cette fois-ci en millésime 2012. Le vin doit être, au bout d'une dizaine d'années, à peu près à son apogée. Nous allons voir ça. Parlons un peu du vignoble. C'est quand même une belle surface de 80 hectares, auquel il faut rajouter 20 hectares du château Moulin-Riche, qui est sur la même appellation Saint-Julien. Ces domaines appartiennent à la famille Cuvelier depuis longtemps et possèdent également le château Le Croc sur l'appellation Saint-Estèphe, un tout petit peu plus au nord. Il y a 4 ans environ, Didier Cuvelier a passé la main et c'est sa cousine, Sarah Lecomte Cuvelier, qui gère aujourd'hui le domaine. C'est un peu une néo-vigneronne, elle ne vient pas, elle a fait un parcours professionnel assez différent avant de s'occuper du château. Le domaine est en haute valeur environnementale niveau 3, il n'y a que 3 niveaux, et en général, c'est un itinéraire qui conduit au bio. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Le millésime 2012 a été agité et tardif, puisque les vendanges ont eu lieu sur le mois d'octobre, à partir du 8 octobre, et en plus sous une pluie légère, heureusement, sinon les baies gonflent très vite et les jus sont dilués. On peut même d'ailleurs dire que s'il n'y avait pas eu cet incident, 2012 aurait été sans doute un millésime très très beau, alors que disons qu'aujourd'hui c'est un bon millésime, pas un grand. En tout cas, c'est donne des vins complets, sans défaut technique, et qui me font penser un peu à 2014. Le terroir lui-même est réparti sur 5 parcelles, un peu différentes du point de vue des sols, ce qui permet de jouer un peu sur les cépages. D'ailleurs, ce château, dans son assemblage, contient potentiellement, parce que ça dépend des conditions bien sûr, 4 cépages différents, ce qui est finalement assez rare dans cette région où souvent on se contente de 2, c'est-à-dire Cabernet Sauvignon majoritaire et Merlot. Ici on a donc ces 2 cépages, mais aussi du petit Verdot et plus rarement le Cabernet Franc, qui en général réussit beaucoup plus sur la rive droite, le Libournais, et donc Saint-Émilion et Pomerol. Les sols, eh bien, disons que lorsque l'argile est assez importante, c'est en général les merlots qui poussent le mieux. Ensuite, vous avez des nuances avec des sols de grave et du sable. Ce sont des graves vraiment profondes. Alors là, c'est les Cabernet Sauvignon qui sont à la reste. Et entre les deux, on a les Cabernet Franc, par exemple. Ceci étant, chaque récolte ne permet pas un assemblage forcément idéal des 4 cépages. D'ailleurs, dans ce 2012, ils n'ont pas obtenu de Cabernet Franc satisfaisant et il ne fait pas partie de l'assemblage. Nous allons donc goûter ce domaine. C'est un vin qui allait à peu près les mêmes cours que Léoville-Barton. Dans Saint-Julien, c'est bien sûr Léoville-Lascaz qui caracole en tête. En revanche, les cours de ce genre de vin sont beaucoup plus raisonnables que Léoville-Lascaz. Disons, suivant les circuits, les millésimes et l'âge, entre 80 et 100 euros. Nous allons donc aussi comparer ça un petit peu au Clos du Marquis, tout en sachant que, si vous voulez, et ça c'est important à comprendre, que plus vous montez dans la hiérarchie, plus vous payez cher une différence de qualité petite. C'est finalement le principe des produits de luxe, en fait. Goûtons donc ce Léoville-Poix-Ferré 2012. Belle robe profonde, très intense de cachou, légèrement boisé avec derrière du cassis. Très bon nez. Alors la robe, disons qu'elle est quand même tuilée à 80-90%. Moralité, on ne doit pas être tout à fait à son apogée.
Évidemment, l'agitation, c'est encore plus intense. Des notes légèrement chocolatées. Le boisé est très fin. Alors vous voyez, un cru classé de ce niveau-là, sur un bon millésime, c'est tout de suite une dizaine d'années. Autrement dit, dans un grand millésime, alors là, ça va être presque 12 à 15. Et quant au premier cru classé, 15 à 20. Déconcentré. Très grande finesse. C'est des vins qui sont à la fois concentrés et fins. Comme le laissait prévoir la couleur, les tanins sont encore un peu fermes, pas complètement fondus, alors que le Clos du Parquis, bien qu'il n'était qu'en 2014, était quasiment à son apogée. Alors, le rapport qualité-prix, si on compare au Clos du Marquis, même si ce n'est pas le même millésime, évidemment, le Clos du Marquis est mieux placé. Mais ça, c'est dans la logique de ces vins-là. Ceci étant, se payer ce genre de bouteille une fois de temps en temps, on a vraiment un produit hautement satisfaisant, j'ai envie de dire heureusement. Voilà, à bientôt.